Les gens qui m'accompagnent savent qu'il y a une chose que j'aime bien conseiller à mes élèves ou à toutes les personnes qui acceptent de m'écouter ou d'écouter mes conseils, c'est que pour progresser en français, il est essentiel de lire. Et quand on parle de lecture, bien souvent on parle de livres, de romans, de littérature, d'une manière générale, mais il y a une chose que certaines personnes hésitent parce qu'ils ne savent pas s'ils ont le niveau, ils ne savent pas que choisir finalement, parce que c'est vrai qu'il y a un éventail très très large. Un éventail, c'est un ensemble de possibilités. C'est la presse, parce que la presse fait une grande différence, pour ne pas dire une différence absurde dans vos résultats de français. Elle permet d'acquérir du vocabulaire, elle permet d'acquérir de nouvelles expressions, de voir de nouvelles constructions. Acquérir, ça veut dire apprendre. Et c'est justement de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la presse française. Quels sont les titres? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses qui sont gratuites, payantes, nationales, régionales? Préparez-vous, c'est le thème donc de notre épisode du podcast 100% français authentique. Avec moi donc, Éric Langon, professeur français au Brésil. C'est parti! Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti! Récemment, je lisais une enquête sur les journaux français pour savoir comment ça se passait. Est-ce que les Français continuent de lire des journaux ou est-ce qu'ils lisent uniquement maintenant sur Internet? Et j'ai vu qu'une enquête a été publiée récemment et qui disait qu'aujourd'hui, les Français continuent à lire beaucoup de journaux traditionnels, c'est-à-dire la presse écrite, la presse papier, et que par exemple, Le Figaro, qui est un journal français, en fin 2020 est le journal qui est le quotidien qui est le plus lu en France. Après, nous avons Le Parisien, qui est un journal national, régional, et Ouest France. Ouest France est un journal régional. Et cette étude montre que c'est quand même eux qui sont les préférés des Français et que les Français continuent de lire, évidemment, mais aujourd'hui, à notre ère moderne, dans cette ère numérique que nous vivons, la majorité des Français préfèrent aujourd'hui lire la version numérique puisque nous avons 68% des lectures qui sont réalisées via le format numérique. Mais bon, cet article montrait quand même que Le Figaro, c'est le quotidien qui est le plus lu en France et il a quand même 27 millions de lecteurs par mois, format papier et format numérique confondus. C'est énorme, 27% de lecteurs par mois, sachant que la France, elle a presque 70 millions d'habitants, c'est pas mal. Après Le Figaro, nous avons Le Parisien, comme je vous ai dit, et nous avons Le Monde, et nous avons Ouest France aussi, qui est un journal régional. Et une chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, quand on observe la presse papier, la presse traditionnelle, elle représente 32% des lectures. C'est pas mal, mais ça diminue. Le format numérique, c'est le format qui est en train d'augmenter, qui évolue le plus rapidement, qui séduit le plus de personnes. C'est le format littéralement qui a le vent en poupe, c'est-à-dire c'est le format que les personnes préfèrent, puisque aujourd'hui 68% des lectures se font sous ou grâce ou avec un format numérique. On a aujourd'hui 68% des Français qui lisent soit sur l'ordinateur, soit sur le smartphone, ou soit sur une tablette. Une autre donnée qui était importante, c'est que quand même 2/3 des Français aujourd'hui lisent au moins un titre de presse chaque jour. Et la grande majorité de la population française, quand je dis c'est la grande majorité française, c'est 95% des Français déclarent lire au moins un titre par mois. Bon, alors maintenant, on va analyser un peu, finalement, qu'est-ce que c'est la presse française? Bien,
La presse française, je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple et la plus didactique possible, c'est les actualités qui sont couchées sur un papier, qui sont écrites sur un papier, alors un papier ou un papier numérique, et qui vont être diffusées de manière gratuite ou payante euh, pour divers et différents lecteurs. Et aujourd'hui, on a 19 titres payants, donc 19 journaux payants comme Le Figaro, Le Monde par exemple, et on a 5 titres qui sont diffusés à titre gratuit. Donc on a les payants et les gratuits, et je vais en parler un peu plus tard, et ça représente quand même 100 000 exemplaires par jour. C'est énorme, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de monde. Bien, mais tous les journaux ou toute cette presse est distribuée obligatoirement tous les jours. En réalité, ça dépend. Puisqu'ici, nous avons une différence entre les quotidiens, les hebdomadaires, les mensuels, les trimestriels, les bimensuels, les annuels, etc. Bon, alors, Eric, qu'est-ce que c'est un quotidien? Bien, un quotidien, c'est un titre de presse, un journal, je vais dire un journal pour simplifier, qui est publié et mis en vente tous les jours. Un exemple, Le Monde, qui est le journal de référence, qui est un journal d'actualité extrêmement connu dans le monde. Le Monde fait partie des quotidiens. Tout comme Libération, qu'on connaît souvent sous le terme de Libé. C'est la version abrégée. Un autre format de distribution, ce sont les hebdomadaires. Les hebdomadaires, ce sont des magazines ou des revues ou des journaux qui sont distribués et mis en vente une fois par semaine. Alors, un très connu en France, c'est le Canard enchaîné, qui est un journal satirique. Et un autre que vous devez connaître en parlant de journal satirique, c'est Charlie Hebdo, qui a fait plusieurs fois l'actualité en France, tristement, à cause du massacre qui est arrivé, mais qui aujourd'hui a une couverture, j'allais dire, presque internationale. Mais bon, ça, ce sont des hebdomadaires. Après, nous avons des mensuels. Qu'est-ce que c'est un mensuel? C'est un magazine, un journal ou une revue qui est vendu une fois par mois. Par exemple, nous avons le magazine Science et Avenir, qui est un magazine qui est génial, de vulgarisation scientifique, très intéressant. Un autre, c'est Psychologie Magazine, qui est un journal plus ou moins sur la psychologie ou sur la vulgarisation de la psychologie, qui est assez intéressante. Après, nous avons des trimestriels qui sont publiés et mis en vente une fois par trimestre. Et je vais noter ici, par exemple, Maxi Cuisine, qui est un magazine de recettes de cuisine, et F1 Magazine, qui parle de la Formule 1, donc Lewis Hamilton, etc., Ferrari, McLaren, pour les passionnés de Formule 1. Donc voilà, ça ce sont les formats de distribution les plus classiques, les plus communs. Bien, maintenant, autre chose importante quand on parle de presse, c'est savoir qu'en France, nous avons une presse qui est gratuite et une presse qui est payante. Alors qu'est-ce que c'est une presse gratuite? C'est la presse que vous pouvez acquérir en achetant, en payant le journal, en payant le magazine. Et combien ça coûte? Bien, on trouve des journaux qui sont à partir de 1,20 €, 1,30 €. Évidemment, on a des journaux plus chers, qui sont des journaux peut-être plus spécifiques. Je pense au journal qui s'appelle Les Échos économiques, ou au Monde diplomatique, qui est presque un magazine, qui sont vers les 2,90 €. Donc ça peut monter, c'est 1,20 €, c'est pour commencer dans les quotidiens, mais ça peut évoluer. Presse payante, c'est ça. La presse gratuite, c'est quoi? C'est la presse qui est gratuite, qui est distribuée gratuitement. Alors généralement, dans les lieux de transport en commun, comme le métro, comme certaines gares par exemple, où vous avez des titres gratuits. Alors comme titre gratuit, vous avez 20 minutes en France, je vais en parler plus tard, mais qui est très intéressant parce que c'est un journal qui est court, synthétique. 20 minutes en réalité, c'est son titre, et c'est le temps nécessaire pour lire ce journal, donc c'est très intéressant. L'autre, c'est Métro,
qui est généralement distribué dans le métro, et d'ailleurs on les trouve dans d'autres langues. Mais voilà, donc ça c'est la presse qui est gratuite et qui est mise à disposition de ceux qui veulent bien la lire. Et pour ça, c'est assez difficile d'avoir des données fiables sur le nombre finalement de lecteurs. Parce que comme c'est des journaux qui sont généralement mis à disposition, qui restent sur un banc, dans le métro, etc., c'est toujours difficile d'estimer combien de personnes les lisent. Mais ce qui est sûr, c'est que les Français, d'une manière générale, lisent aussi bien cette presse gratuite que cette presse payante. En introduction, je vous ai aussi parlé des journaux nationaux et des journaux régionaux. Alors, qu'est-ce que c'est un journal national ? Bon, comme le nom l'indique, un journal national, c'est un journal que vous pouvez acheter, peu importe finalement le lieu où vous vous trouvez sur le territoire français. Donc c'est un journal qui est distribué sur la totalité du territoire. À la différence d'un journal régional qui sera bien plus simple de trouver dans la région ou dans le département où nous nous trouvons. Petite pause juste pour vous rappeler que la transcription de ce podcast est disponible sur le portail de Français. Si vous voulez y accéder, c'est rapide, c'est pas cher et c'est la meilleure manière de compléter vos études en français. Cliquez ou touchez le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo, portail de Français. Vous avez aussi le lien www.francaisconfrançais.com.br/portal. Bien, un journal national, pour résumer, on peut dire, et pour expliquer un peu mieux, de quoi il traite, quelles sont ses spécificités. Bien, un journal national, on va dire qu'il traite en priorité de l'actualité politique et économique nationale, donc française. Il va parler des relations entre la France et les pays étrangers, à l'international ou à l'Europe, d'accord ? Évidemment, un journal régional, il va se concentrer bien plus sur l'actualité nationale et surtout locale, régionale, départementale ou même au niveau local, vraiment, c'est-à-dire de la ville. Comme je vous disais, un quotidien qui est national, il est distribué sur la totalité du territoire national et il s'intéresse aux sujets qui sont des sujets d'envergure plus importante. Qu'est-ce que c'est un sujet d'envergure ? Une envergure, c'est d'une importance qui va toucher plus de choses. Bon, quant à lui, un quotidien régional, c'est un quotidien qui est, évidemment, il va paraître quotidiennement et sa diffusion, elle correspond vraiment au département où il est implanté. C'est vraiment une chose géographique. Et juste pour analyser, qu'est-ce qu'on trouve dans un quotidien régional ? Parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui a plus une actualité nationale. On va avoir par exemple les informations régionales, qu'est-ce qui se passe dans la région, les informations locales, c'est-à-dire dans le département ou dans la ville où il est vendu. On va aussi parler bien sûr du sport, et attention aussi bien local que national, c'est important. Et on a aussi une partie d'actualité nationale et internationale. Et ces articles, généralement nationaux ou internationaux, c'est les mêmes que les articles plus grands. Pourquoi ? Parce que ce sont des articles qui sont directement achetés à l'AFP, par exemple, qui est l'Agence nationale de presse française. Donc voilà comment ça fonctionne. On a aussi un horoscope, on a aussi une partie de jeu. De temps en temps, on a des petites annonces, des annonces sur les manifestations, les médecins de garde, etc., etc. Et alors, chose très très importante, très très intéressante finalement, c'est qu'on observe en France que, curieusement, ou pas, en fait je ne sais pas si ça va vous sembler curieux, mais la presse régionale, elle est bien plus vendue que la presse nationale. Alors évidemment, on a les monstres de la presse nationale, mais généralement, les gens, les Français, aiment bien lire ce qui se passe dans leur département, dans leur région, ce qui les touche finalement directement. Bon, mais là, je vous ai parlé de presse. Et quand on parle de presse, finalement, on peut aussi s'interroger, qu'est-ce que c'est la presse ? Je vous ai dit, la presse, c'est quoi ? C'est un journal ou un magazine qui est paru, distribué et mis en vente. Et peut-être que vous vous demandez, Eric, c'est quoi la différence entre un journal et un magazine ? Et c'est, je dois dire, une bonne question.
C'est une question qui revient souvent dans les cours que je donne, quand j'explique certains concepts. Pour simplifier, on peut dire qu'un journal, c'est quelque chose qui est rapide à lire, d'accord? C'est très simple, hein, et il parle d'une actualité urgente. C'est une actualité qu'on ne peut pas parler plus tard. À la différence d'un magazine qui est plus dans le temps, d'accord? Il va parler plus d'une thématique plus générale et le fait de pouvoir parler d'une thématique d'ailleurs, ça va permettre de parler de choses bien plus variées. Par exemple, un journal parle d'actualité nationale, internationale, économie, culturelle, etc. Un magazine, non, il peut parler, j'allais dire, un peu de tout et de rien. Autre grande différence, un journal, il est publié sur un papier qui est recyclé. Donc c'est pas la même chose. Un magazine, lui, il est publié sur du papier glacé. Donc c'est un autre type de qualité, une autre manière de lire cette actualité. Autre chose importante, généralement, un magazine, il a bien plus de pages qu'un journal. Souvent, on voit aussi que dans un magazine, les articles ils sont très souvent complétés avec des photos, on a des illustrations. Ça existe évidemment, hein, dans les journaux, mais c'est moins commun. Ou c'est moins avancé, c'est moins peaufiné, c'est moins peaufiné. Peaufiné, c'est une expression un peu familière qui signifie c'est moins bien fait, c'est fait avec moins d'attention, les personnes ont pris moins de temps. On a un côté design visuel qui est bien souvent très fort dans les magazines. Dans le journal, c'est l'information d'abord et peut-être que le magazine est un peu plus visuel. Autre chose, dans le journal, les feuilles sont libres. Elles peuvent partir. Si vous avez du vent, pouf, tout s'envole. Dans un magazine, non. Les feuilles sont reliées avec des agrafes. Vous avez tout qui est agrafé. Les agrafes, vous savez, c'est cette petite chose métallique que vous utilisez pour fermer et laisser différentes feuilles entre elles. Bon, et pour terminer, généralement, un magazine, de par sa construction, de par son assemblage, sa création, etc., est souvent un peu plus cher, on va dire qu'entre 2 et 5 euros en moyenne. Souvenez-vous, hein, je vous ai dit qu'un journal, ça commence à 1,20 €, ça peut aller jusqu'à 3-4 euros. Évidemment, ça peut coûter plus cher, mais un magazine, c'est entre 2 et 5 euros. Autre chose, hein, bien souvent, les magazines ont une fréquence de publication qui est quand même moins importante que les journaux. Souvent, les journaux sont des quotidiens, des hebdomadaires. Les magazines, c'est plus souvent des hebdomadaires ou des mensuels, ça dépend. Bon, mais alors, Eric, tu nous as dit que tu allais nous parler de toute cette presse. Est-ce qu'il y a des titres qui sont plus importants? Bien sûr, oui, il y a énormément de titres de presse, aussi bien dans les journaux, aussi bien dans les magazines. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler un peu de quels sont justement ces principaux journaux nationaux, les principaux journaux régionaux et les principaux magazines. Évidemment, dans le cadre de ce podcast, je ne pourrai pas tout lister. Il y a beaucoup de journaux, beaucoup de magazines, et j'ai juste sélectionné les plus connus, probablement ceux dont vous avez déjà entendu parler. Allez, j'y vais. Donc, quelle est la liste de ces principaux journaux nationaux? Le premier, c'est Le Parisien. Le Parisien, c'est un journal qui est populaire, généraliste, ni de droite, ni de gauche, ni de centre, ni de rien. C'est un journal qui est très important, que vous trouverez très certainement, hein, dans les kiosques à journaux si vous allez visiter la capitale française, Le Parisien. Un autre monstre de la presse française, c'est le monstre. Le lapsus révélateur. Non, un autre monstre de la presse française, c'est Le Monde. Le Monde, c'est un journal qui est dit de référence aujourd'hui. Il est politiquement indépendant. Alors, indépendant à 100%, c'est difficile parce qu'on observe quand même qu'il est souvent proche des idées du centre-gauche. Il est indépendant, mais un peu centre-gauche. Après, nous en avons un autre qui est très important aussi, c'est Libération. On dit souvent Libé, c'est sa manière plus courte. C'est un journal qui, lui, est engagé à gauche et qui est assez proche du Parti socialiste français, le PS. Ensuite, nous avons Le Figaro. Le Figaro est un journal à nouveau généraliste, mais
qui va plus à droite, donc qui est marqué politiquement. Alors évidemment, moi je vous dis à droite, à gauche, etc. Je ne vais pas vous dire mon préféré, je vais pas vous dire. Mais vous, à vous de sélectionner, de choisir. Ah, vous êtes plutôt de droite, ben, choisissez un journal de droite. Vous êtes plutôt de gauche, choisissez un journal de gauche. Vous êtes plutôt... bon, choisissez en fonction de vos préférences. Ensuite, nous avons les Échos. Alors les Échos, c'est un journal qui est presque quasiment consacré à l'économie, à la finance, à la bourse. Et on peut le qualifier comme un journal qui a une ligne éditoriale libérale conservatrice. Donc, vous vous en doutez, plutôt porté sur des idées de droite. L'Humanité. Alors l'Humanité, c'est un journal historique en France, l'UMA. Pendant longtemps, ça a été un organe central du Parti communiste français. Et quand je dis pendant longtemps, c'est de 1920 à 1994. Donc c'est une belle histoire, une belle histoire d'amitié. Aujourd'hui, il est indépendant, mais proche, mais il est plus directement et uniquement lié au Parti communiste français. Il est très proche aussi d'autres composantes de la gauche, parce que c'est vrai qu'en France, la gauche a explosé et on a d'autres partis. Donc voilà, l'Humanité, il a été historiquement, il est né après-guerre, très important. La Croix, alors ça c'est dont on ne parle pas systématiquement, la Croix, mais c'est un journal qui est important. C'est un journal qui est catholique et progressiste. D'accord ? Voilà. Après, on en a un autre qui a beaucoup d'aficionados, qui est l'Équipe. Alors l'Équipe, c'est le journal sportif de référence, évidemment avec un gros intérêt pour le foot, parce que le foot est un sport très important en France, mais aussi comme le rugby, le tennis, le volley, les sports à moteur, les sports individuels, en collectif, bref, tous les sports. Et après, comme je vous le disais, après on a des journaux qui sont gratuits, comme 20 minutes, et Métro, qui sont des quotidiens d'information générale, distribués complètement gratuitement. Et ils sont gratuitement, pourquoi gratuits? Parce que tout simplement, ils sont financés par les publicités. Vous avez beaucoup de pubs. Les autres aussi ont de la publicité, mais ils sont payants. Et ils sont relativement indépendants, c'est-à-dire ni de droite, ni de gauche. Ils sont, voilà comment ça fonctionne. Après, des journaux nationaux, on va passer aux journaux régionaux. Alors, on en a beaucoup finalement. Ça dépend vraiment des régions. Alors là, je vais juste vous les lister parce que je ne vais pas vous dire s'ils sont à droite, à gauche, etc. On a Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Courrier Picard, Le Progrès de Lyon, Nice Matin, sur la ville de Nice, Ouest France. Alors celui-là, c'est l'un des plus lus en France. C'est un truc de fou. C'est une surprise d'ailleurs, mais ce public manifestement aime bien son journal, il lit beaucoup. Le Dauphiné Libéré, Midi Libre, Le Parisien, La Provence. Alors évidemment, je hausse le ton, c'est-à-dire je parle plus fort parce que La Provence, c'est le journal avec lequel j'ai grandi. Le journal qu'il y avait chez moi, le journal qu'il y avait dans tous les cafés, le journal qu'il y avait dans mon collège, dans mon lycée. C'est le journal de ma région, la Provence. Bon, un autre, le Républicain Lorrain, Sud-Ouest, La Voix du Nord, bon, etc., etc. Il y en a d'autres. Et après, on a les magazines. Les magazines, c'est ce que je vous disais, c'est ce papier glacé, une chose qui est un peu plus travaillée. Alors, magazine très très connu en France, c'est l'Express. L'Express, c'est un magazine surtout économique. D'ailleurs, c'est un magazine qui met en avant le néolibéralisme. Et il est clairement orienté politiquement à droite. Après, nous avons Le Point aussi qui est plus centre-droite, on va dire. Le format du Point, il est intéressant parce qu'il s'inspire du magazine américain Times. Okay, bon, à la base, évidemment, il a évolué, mais c'est le Time français. Traditionnellement, comme je vous disais, il est orienté centre-droit, mais on a quand même... On peut dire qu'on observe beaucoup d'opinions politiques différentes à travers d'interviews ou d'analyses, etc., etc. Après, on a le Nouvel Observateur. Alors, le Nouvel Observateur, il a différents noms. On peut l'appeler l'Observateur, l'Obs, le Nouvel Observateur, le Nouvel Obs. Bon, c'est un journal qui est catégorisé à gauche, avec une ligne qui est plutôt social-démocrate, mais il est ouvert à toutes les gauches.
de la plus extrême à la plus au centre. Après, on a des magazines comme Paris Match. Alors, Paris Match, c'est une chose qui est un peu différent et avec une force vraiment de la photo. C'est un magazine donc, qui est hebdomadaire avec beaucoup d'actualités en images. Il est assez ancien finalement parce qu'il date de 1949 et à la base, sa devise c'était le poids des mots, le choc des photos. Donc il a toujours voulu avoir des textes avec des photos. Et aujourd'hui, on va dire que Paris Match, il parlerait de l'actualité des stars. Il est un peu plus généraliste quand même. C'est pas une chose qui est très économique, c'est une chose qui est un peu plus légère. Après, nous avons le magazine Elle. Alors, le magazine Elle, il est mondialement connu. C'est un magazine hebdomadaire français féminin. Il a été fondé en 1945. C'est une chose très classique. Et après, on a autre chose, c'est tous les magazines de presse de télévision qui parlent justement de la programmation télévisuelle. Qu'est-ce qu'il y a à la télé, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et là, je vais vous citer Télé 7 jours. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres journaux, beaucoup d'autres magazines, beaucoup d'autres choses dont je pourrais vous parler, mais je vais m'arrêter là. L'idée, c'est quoi maintenant? C'est que vous regardiez les sites internet. Alors évidemment, au Brésil, c'est plus simple de consulter les versions numériques, mais vous pouvez aussi, en fonction de là où vous habitez, vous pouvez acheter la version traditionnelle, la version papier, et la lire. Alors moi, évidemment, mon coup de cœur, alors coup de cœur, c'est une expression quand vous aimez une chose, quand vous préférez, quand vous avez cette préférence subite pour quelque chose. Mon coup de cœur, évidemment, c'est les magazines ou les journaux papier. Pourquoi? Parce que, vous le savez, je suis professeur, donc j'aime bien quand un étudiant va s'approprier le texte, écrire, utiliser. Et c'est plus simple si vous avez un journal ou un magazine papier avec vous, parce que vous allez pouvoir écrire, souligner, raturer, noter des choses, etc. Mais ça fonctionne évidemment avec la presse numérique. Presse numérique, presse papier, j'allais dire même combat. L'important c'est quoi? Vous informer, savoir ce qui se passe dans le monde et ce que vous allez pouvoir comprendre, améliorer votre français. Et je vais ajouter en termes de conclusion, en guise de conclusion, c'est dire pour terminer, en guise de conclusion, je vais dire lisez cette presse française. Pourquoi? Parce que c'est intéressant des fois de porter un autre regard, même sur l'actualité brésilienne. Alors je sais que ce n'est pas toujours agréable de voir ou de lire ce que pensent d'autres journalistes, d'autres personnes de notre propre pays, mais c'est intéressant de voir, par exemple, bientôt il y a les élections au Brésil. Que pensent les Français, que pensent les journalistes français de cette élection brésilienne qui va probablement être extrêmement polarisée? Quelle est la vision? Est-ce que les Français connaissent vraiment ce qui se passe au Brésil? Comment les Français... Bref, vous allez pouvoir avoir un autre regard, porter un autre regard sur votre propre pays et même lire d'autres choses qui se passent, d'autres opinions à l'international, national. Bon, bref, je pense que c'est important. Je pense qu'il n'y a que des bons côtés et ça va vous permettre, comme toujours, d'améliorer votre français. Donc, n'hésitez pas, lisez, apprenez, améliorez votre français. J'espère que ce podcast, vous l'aurez apprécié, qu'il aura été informatif et qui vous permettra de continuer à vous informer de la meilleure manière possible. Bon, vous le savez, la transcription de ce podcast est disponible sur le portal de Français dans les prochains jours, où vous pouvez télécharger directement la transcription et de cette manière améliorer encore plus votre français, votre compréhension orale, votre vocabulaire, vos expressions, vos constructions, bref, améliorer votre communication en français. Bon, vous le savez, le podcast 100% français authentique, c'est moi qui le réalise, Éric Langon. Je suis professeur de français au Brésil maintenant, ça fait 13 ans aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, cet épisode. Et bientôt, il y aura de nouvelles choses. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Bonne écoute et bonne lecture.